Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Astra L, Doomsday, ancien capitaine au sein du corps des Chevaliers Royaux, réussit finalement à achever son vœu le plus précieux, prendre sa retraite et utiliser ses économies pour s'acheter sa propre maison. Quelque temps après s'être installé, une jeune fille du nom de Noah traverse une des fenêtres de sa maison et s'écrase au beau milieu de son salon. La jeune fille est une apprentie sorcière et semble confondre Astra avec un puissant sorcier qui serait établi dans les environs. Ce manga est de Narita Imomushi, publié en 2019 par Ototo et terminé en 12 tomes, mais 9 de publiés pour l'instant en France. Donc là j'ai vraiment pas grand chose à dire parce que pour moi c'est assez vain, assez puéril, avec une réalisation fraise et un design chibi assez classique et pas très intéressant. Rien d'innovant, rien de marquant. Et même à première vue on dirait pas vraiment que c'est un manga d'humour, alors que ça l'est totalement. De par même le duo de la petite fille toute mignonne et le mec badass vieillissant. C'est d'ailleurs un mélange de personnages qui marche pas extrêmement bien. C'est assez décevant en fait. On a l'impression d'avoir vu ça 50 fois. Et pourtant, on n'a pas vraiment vu ça 50 fois, mais on a quand même l'impression, donc c'est un petit peu grave. Un manga fantastique, mais pas fantastique. Depuis la période d'Edo, des arènes de gladiateurs existent dans certaines régions du Japon. Dans ces arènes, les riches propriétaires d'entreprises engagent des gladiateurs pour qu'ils se battent entre eux dans des combats sans armes où le vainqueur remporte tout. Nous suivons le quotidien de Tokita Uma, un guerrier surnommé Ashura qui dévaste ses adversaires les uns après les autres. Cet animé est du studio Lax Entertainment et finit en 12 épisodes disponibles sur Netflix. Tiens, encore de la 3D moche. Ça faisait longtemps dis donc, mais elle est vraiment moche. Mais il y a d'autres points positifs pour une fois. Ici, on a une violence qui existe depuis la nuit des temps quasiment, et qui doit être comblée et organisée autour d'une société, ou à l'intérieur plutôt. En fait, on croit suivre qu'un seul personnage, mais on suit également un personnage accompagnant le héros, un personnage de salaryman peureux. Pas original pour un sou, mais c'est assez étonnant comme choix de narration. Mais c'est assez maigre en termes de combat. Dans cet épisode, on a un seul combat, quoi. Moi, je veux en voir plus. Mais ce qui est intéressant dans ces mêmes combats, c'est que ça règle des conflits. C'est une forme de paix retrouvée par la violence. On a aussi toute une mise en scène d'explication assez intéressante et plutôt bien mise en scène. Baki avec des animations encore plus dégueu. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas!